signe, on le disait tout à l'heure, il a pris part à une cérémonie du côté de la Côte d'Ivoire et il racontait en quelque sorte l'histoire du Cameroun. Le Cameroun qui quelquefois pendant la Coupe d'Afrique des Nations a commencé en difficulté, mais après qui a pu se défaire. On a parlé notamment de 84 où les Lions indomptables perdent leur premier match, en 2000-2002 où le Cameroun commence en difficulté, mais qui parvient à arriver au bout de la compétition. Moi, je voudrais dire à notre grand frère Samuel Eto'o que j'ai l'impression qu'il se comporte comme nos parents. Ça veut dire, à chaque fois, nos parents nous disent qu'à notre époque, c'était comme ça. À notre époque, on nageait dedans à aider à poil à l'école. Mais est-ce que c'est les mêmes époques? Est-ce que c'est la même génération? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Est-ce que ce sont les mêmes conditions? Est-ce que c'est le même état d'esprit? Moi, je voudrais vraiment... On te répondra que les conditions sont meilleures aujourd'hui. Même si les conditions sont meilleures, c'est pas la même génération de joueurs, c'est pas la même façon de jouer. Le football a évolué. Donc, beaucoup de choses, forcément, ont changé qui font en sorte que les paramètres sont différents de l'époque de Samuel Eto'o et l'époque et la génération des joueurs actuels. Donc, moi, je voudrais que notre grand frère Samuel Eto'o, le président de l'Africafoot, sorte un peu de ce nuage de cette affaire-là que notre époque, à l'époque en 2000, machin, c'est bien de rappeler l'histoire aux jeunes frères, mais il faut se rassurer que les jeunes frères, que la jeune génération de joueurs d'aujourd'hui est dans l'état d'esprit que nous voulons. On a vu plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux, notamment Caresse Fosso, qui nous a fait comprendre qu'on a l'impression que cette génération de joueurs n'a vraiment pas l'état d'esprit qu'on veut. Il n'y a pas le Hemley. Il n'y a pas le Hemley. On a cette impression-là parce que je me demande s'ils sont même prêts à mourir même pour le Cameroun, franchement, parce que avoir leur façon de jouer, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je souhaiterais et j'aimerais dire vraiment à Samuel Eto'o, c'est bien de rappeler l'histoire, mais ce que ces joueurs, ce que cette génération a besoin, c'est l'état d'esprit qu'ils avaient. Et sinon pas cet état d'esprit, ça va vraiment être compliqué. Parce que lorsque tu as l'état d'esprit, même si tu n'es pas bon, même si tu n'es pas meilleur, tu es prêt à te sacrifier, tu es prêt à donner le meilleur de toi jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on attend de ces joueurs-là. Moi, ce qui m'a plu dans le discours de Samuel Eto'o, c'est qu'il a dit que l'heure du bilan viendra, parce que la meilleure façon de juger les performances ou la meilleure façon de juger le travail de quelqu'un, c'est forcément d'analyser et de comprendre quel est son bilan, quel a été son résultat. Donc nous, à l'heure où les Camerounais sont actuellement, ils attendent le bilan. Ils ne veulent plus rien comprendre, franchement. Les Camerounais attendent le bilan, parce que c'est ce bilan qui va nous dire si quelqu'un doit rester ou bien si quelqu'un doit partir, imagine. Mais moi peut-être je ne suis pas d'avis avec toi. Je pense que les Lions indomptables ont la niaque, ils ont l'esprit qu'il faut, même si sur le plan tactique ce n'est pas encore ça. Moi j'ai vu André Onana, Fabrice Ondoa mouiller le maillot, j'ai vu Jean-Charles Castelletto, Harold Mokodi, même s'il a eu quelques difficultés, Christopher Wodali, Yongwa, Olivier Kemen, hormis l'erreur qu'il a commis, il s'est donné à 100%. Franck Magri, on a vu, il a fait des efforts. Georges Kevin Koundou. Je pense que le problème des Lions, peut-être, moi c'est mon avis, c'est mon point de vue, n'est pas au niveau de l'état d'esprit. Moi je crois que les Lions ont la volonté, ils ont l'envie, mais après sur le plan tactique peut-être ça ne marche pas. Et peut-être c'est sur ce plan-là qu'on devrait interroger Rigobertson, même si Rigobertson n'est pas la personne à interpeller dans ce cas-là, parce que Rigobertson n'est que manager sélectionneur. Si vous partez lire la lettre qui nomme, voilà, Rigobertson, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas celui qui est en charge de créer la tactique. Je crois que Samuel Eto'o a été très intelligent, ou alors l'Africafoot a été très intelligente lorsqu'ils ont nommé Rigobertson. Il n'est que manager sélectionneur. Et maintenant, derrière, il y a quelqu'un qui doit se charger de la tactique, qui est le second de Rigobertson, qui est, je pense, Sébastien Minier, le blanc qui est sur le banc de touche. Je crois que les Anglais ont beaucoup cette technique de coaching là. Ça veut dire que vous avez le club de Manchester avec un coach qui est sur le banc. Il y a le coach légendaire de Alex Ferguson qui était sur le banc. Lui, il est le manager. Maintenant, derrière, il y a le coach qui se charge même des séances de préparation des joueurs, qui se charge des entraînements en grosse partie, et lui met juste la tactique sur pied, il valide ou non la tactique de son second. Donc peut-être on devrait interroger Sébastien Minier sur la tactique de jeu qu'il met en place depuis que Rigobert soit à la tête des Lions indomptables. Mais c'est un staff, Magic. Et dans un staff, on ne peut pas dire que s'il y a un problème, c'est X ou Y. Parce que lorsque le second qui est chargé de la tactique, selon toi,
lorsqu'il propose cette tactique, je pense que Rigobert sont libres de dire non Oui, pas. oui. Donc, C'est lui si, le patron. Voilà, si Rigobert sont valides, ça veut dire que s'il y a un problème, ils sont tous responsables. Et je pense que sur les antennes de la CIA TV, Achille Emmanuel l'a très bien dit. Comment il s'appelle? Alexandre Sonla si bien dit aussi. Faites jouer ces joueurs chacun à son poste. Je pense que c'est le fait que chacun va occuper le poste pour lequel il a l'habitude de jouer qu'il pourra peut-être se donner à 100%. Parce que lorsqu'on te met sur un poste sur lequel tu n'as pas l'habitude de jouer, tu as l'impression de faire un même travail, mais 2 fois. Hein. Bon, là encore, les Camerounais, j'ai l'impression que les Camerounais se trompent sur certains joueurs. On a pris le cas de Karl Toko Ekambi. C'est vrai qu'on a été habitué à voir Karl Toko Ekambi sur le côté, mais Karl Toko Ekambi en club a joué beaucoup plus en pointe de l'attaque. On a vu à Lyon avec les 2 derniers Côtes de Lyon avant qu'il ne quitte le club. Oui, on l'a vu à Rennes, on l'a vu même en Espagne, il jouait à la pointe de l'attaque. Oui, c'est vrai que chez les Lions indomptables, on a eu l'habitude de le voir sur le côté. Franck Magri également en club, il y a des matchs où il est repositionné sur le côté. On peut parler du cas de Jean-Charles Castellito et d'autres joueurs, mais pour ces 2 joueurs qu'on critique beaucoup sont pour cette tactique-là, d'avoir mis les joueurs, d'avoir balancé les postes, mais je pense que ce sont les joueurs qui sont parfois utilisés à ces postes-là. Parfois, mais le rendement au niveau de l'équipe nationale, c'est quoi? C'est vrai. On s'est habitué à ce que... À les avoir ailleurs. À les avoir. Je suis d'accord avec ça. Surtout Karl Toko Ekambi, je pense que à chaque fois qu'il a joué sur le côté avec gauche, les Lions, il a été plus performant que lorsqu'il... Je ne sais pas d'où est venue l'idée de le mettre même en pointe, je ne sais pas. Et Franck Magri aussi, qui est un joueur de gabarit. Et voilà, je ne sais pas. Une bonne percussion, une bonne vitesse. Et tu vois le but qu'il marque la dernière fois. C'est un but d'attaquant. Ce n'est pas un but un renard de surface. Un renard de surface. Donc je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui doivent être réaménagées. Même si on veut changer la position d'un joueur, le but. Le plus important, c'est d'abord le faire jouer d'abord. Où il est à l'aise. Où il est à l'aise, avant de voir que ça ne marche pas, et puis changer. Moi, c'est ce que je pense. Karl Toko Ekambi sur le banc de touche, peut-être à la prochaine rencontre. Moi, je ne pense pas qu'il doit être au banc de touche. Je pense plutôt qu'on doit le mettre où il doit jouer. Ok, le repositionner. Que Rigobert écoute les Camerounais. Non, pas que Rigobert, ce qu'on demande de faire là, c'est pas forcément les Camerounais qui le disent, ce sont les performances du joueur. Oui. À chaque fois que Karl Toko Ekambi a joué sur le côté, il a été plus performant que ce qu'on a vu dernièrement. Mais un entretien de Rigobert avant la Coupe d'Afrique des Nations, il a dit à un entretien qu'il a jusqu'ici toujours atteint ses objectifs. Il a jusqu'ici toujours atteint ses objectifs. Donc pour ceux qui le critiquent, on ne connaît pas quels sont les objectifs du Cameroun à cette Coupe d'Afrique. Peut-être c'est de gagner le Sénégal et de se réjouir comme contre le Brésil. Je pense que le président de la FECAFOOT l'a si bien dit. L'heure du bilan arrive. Il faudra qu'il reprenne. Est-ce qu'on peut comprendre les frustrations des Camerounais? Nous ne sommes qu'au début de la compétition. On voit les grosses nations, également les difficultés. Le Cameroun fait même partie des grosses nations qui repartent avec 1 point. Il y a les grosses nations dans cette compétition qui ont perdu leur premier match. Magic, ce qu'on doit savoir, ce que le monde entier doit savoir, c'est que le Cameroun, c'est un pays de football. Et ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Donc quand le Cameroun est dans une compétition ou quand le Cameroun joue un match, on s'attend à plus que ce qu'on voit ces derniers temps-ci. Donc c'est normal que les Camerounais soient frustrés parce qu'on a été habitués à la victoire. La majorité des générations de joueurs qui sont passés nous ont habitués comme ça. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'attachement, comme les Ivoiriens disent, d'attachement entre nous, les Ivoiriens et d'autres pays. On essaye un peu de se titiller, mais autour du football et en toute convivialité. Donc aujourd'hui, il est inconcevable que toutes ces équipes-là essayent de monter à un niveau quand nous, on essaye de régresser. C'est pas normal. On est quand même les Lions indomptables. Il y a longtemps, on ne représente même plus notre nom, les Lions indomptables du Cameroun. Est-ce qu'on est encore véritablement indomptables? Je ne pense pas. Ouais, il faut dire que les Lions jouent vendredi contre le Sénégal à 18h contre le Sénégal, et ça sera un peu compliqué parce que jusqu'ici on a Aboubacar Vincent qui est à l'infirmerie. C'est vrai qu'il y a une double
communications. La FECAFO dit que c'est pas grave, mais il y a une autre communication de certains journalistes qui disent que Aboubacar Vincent a jusqu'à 3 semaines. Donc peut-être l'idée derrière le stade des Lions de Nanterre, si la deuxième communication elle est vraie, des journalistes, de certains journalistes est vraie, l'idée peut-être c'est de garder Aboubacar Vincent dans les rangs jusqu'à ce qu'on arrive en finale et qu'il soit utile à ce moment-là ou alors au deuxième tour de la compétition.